Emmanuel, vous avez été surpris par la réaction très tiède, pour ne pas dire glaciale, d'Emmanuel Macron? Attention de ne pas me confondre, oui. Daniel. Non, je crois que la réaction d'Emmanuel Macron n'est pas surprenante, puisque Macron, finalement, après à peu près 9 ans au pouvoir, continue de se comporter comme le dirigeant d'une NGO, d'une ONG. C'est-à-dire que Macron se comporte comme le directeur d'une ONG, pas comme le président d'une puissance de taille moyenne. Et puis, il n'a jamais décidé véritablement si la France appartient au monde libre et au camp occidental, ou bien si elle veut continuer sa politique tiers-mondiste. Et donc, sous Macron, la France n'a aucune crédibilité, n'a aucun poids, n'a aucune place aujourd'hui dans ce nouvel ordre mondial de démocratie qui est en train de se former. Vous remarquerez d'ailleurs, Daniel, que le Japon, en revanche, a exprimé son soutien très clair pour les États-Unis. Le Japon, qui aujourd'hui est une puissance montante et qui se joint justement à cette architecture, je dirais, des pays libres qui comprennent que l'ONU est complètement dépassée, a été pris en otage par les pires dictatures du monde, et que les pays libres aujourd'hui doivent être solidaires et agir ensemble, et que Macron a mis la France complètement hors jeu de cette nouvelle architecture. Ce qui serait intéressant, c'est de voir au sein de l'Europe quels pays vont émerger comme les véritables alliés du monde libre. Et on voit déjà que ce sera évidemment l'Allemagne, mais également l'Italie de Meloni, peut-être d'autres pays. Mais tant que Macron sera président de la France sera complètement hors jeu sur la scène internationale et continuera de se comporter comme une ONG et pas comme une puissance de taille moyenne.